Salut les amis, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, tout comme l'autre jour, je vais lire quelques expressions que j'ai reçues dans un commentaire de Marlau 8044. Donc, merci Marlau pour cette liste des expressions qui utilisent la nourriture. Et je vais deviner les sens. Je vais deviner le sens des expressions. Et on verra si j'ai raison ou pas. J'ai déjà lu la liste, mais je n'avais pas cherché les sons. Euh, et je sais qu'il y a quelques-unes que je sais ce qu'ils vont dire, mais il y a quelques autres que pas. Donc on verra comment ça se passe. Donc je vais commencer avec la première phrase qui est avoir les papiers qui collent aux bonbons. Avoir les papiers qui collent aux bonbons. Je n'ai aucune idée. Euh, avoir les papiers qui collent aux bonbons. Je ne sais même pas où commencer en devinant le sens de cette expression. Euh, avoir les papiers qui collent aux bonbons. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est les bonbons. C'est un genre de la nourriture douce, comme un dessert ou quelque chose. Avoir les papiers qui collent aux bonbons, ça veut dire avoir plein des idées qui vont fonctionner très bien. Je sais pas. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer toutes les phrases, donc je vais vous lire les explications qu'il m'a données et j'espère qu'il a raison. Donc il a dit, avoir les papiers qui collent aux bonbons, ça veut dire avoir les mains collantes, avoir les mains collantes, souvent moitié transparentes, ok? Avoir les mains collantes, collantes. Wow, comment je peux prononcer ce mot? Avoir les mains collantes. Avoir les mains collantes. Avoir les mains collantes. Avoir les mains collantes. Ok. Pas vraiment d'équivalent direct en anglais, mais on pourrait dire to have sticky fingers. Sauf que ça veut souvent dire voler. Ici, c'est juste to have sweaty, sticky hands. Ok. Avoir les mains collantes. Ok. Je n'ai aucune idée pourquoi on dit avoir les papiers qui collent aux bonbons pour avoir les mains collantes, mais bon, c'est pour ça qu'elles sont des expressions. Le prochain euh, est la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Euh, hmm, La marmotte, c'est un genre d'animal assez mignon. Et elle met le chocolat dans le papier d'alu. Ça veut dire qu'elle est très travailleuse, qu'elle travaille très dur. Donc, on dit ça pour décrire. Oh, en fait, non. Je vais dire que ça veut dire qu'il y a une personne qui fait une tâche, qui fait un travail, et que ce n'est pas un travail qui convient pas du tout. Donc, pour ça, parce que pourquoi on va avoir une marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu, ça n'a aucun sens. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Ok, on verra. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Expression ironique pour dire qu'on ne croit pas une histoire, qu'elle est trop belle pour être vraie. Équivalente
anglais, yeah, and pigs might fly. Ok, je comprends. Oui, parce qu'en anglais, on dit when pigs fly, or yeah, and pigs fly, et ça veut dire que ce que vous venez de me dire, ce n'est pas croyable de tout. Ok, et la marmotte met le chocolat dans les papiers d'alu. Dans le papier d'alu. Cool. J'adore. Sans battre les steaks. Sans battre les steaks. Sans battre les steaks. Euh, sans battre les steaks. Donc je dirais je m'en battre les steaks. Ça c'est comme je m'en fiche. Je m'en fous peut-être. Ah, je m'en battre les steaks. Ça, c'est ça, je vais devenir ça. Je vais devenir ça. Sans battre les steaks, ne pas en avoir de tout, rien à faire. Ne pas en avoir de tout, ne pas en avoir de tout, rien à faire. Ok, oui. Équivalent anglais, not give a damn, not give a toss. Ok, donc c'est le même en fait. Je m'en fiche, je m'en fous, je m'en battre les steaks. Je pense qu'on peut dire aussi je m'en branle, mais ça ce n'est pas bien, c'est assez vulgaire. Ok, ramener sa fraise. Ramener sa fraise. Ramener sa fraise. Ah, je viens de spoiler le sens parce que j'ai l'application de Google Translator pour que je puisse écouter la prononciation. Mais là, je l'ai fait et il m'a sorti to stick your nose in. Donc, ramener sa fraise, ça veut dire euh, de, wow, je ne sais même pas comment décrire ça en français. De faire quelque chose ou d'entrer dans une situation, de rentrer dans une situation qui n'a rien à voir avec vous. Comme en anglais, on dirait it's none of your business. On dit don't stick your nose in. Donc je suppose en anglais, en français, on dirait ramenez pas ta phrase. Non, ramenez pas ta fraise. Et ça veut dire cette situation n'a rien à voir avec vous, donc reste éloigné de cette situation. Ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ton... Wow. Après, je vais chercher comment je peux décrire ça bien, mais je pense que vous me comprenez. La prochaine, c'est pas de la tarte, c'est pas de la tarte, c'est pas de la tarte, tarte. C'est pas de la tarte. It's not the cake. Ah, c'est pas de la tarte. Peut-être ça veut dire que ce n'est pas facile, que c'est assez difficile. Ça, c'est mon... That's my best guess. Comment je peux dire that's my best guess? That's my best guess. C'est ma meilleure supposition. C'est ma meilleure supposition. Donc, c'est pas de la tarte, ça veut dire ce n'est pas facile. C'est pas de la tarte, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Parce qu'en anglais, on dit la même chose en fait. On dit it's not a piece of cake ou it's a piece of cake. Si je dis que it's a piece of cake, ça veut dire que c'est super facile, c'est simple. Donc je suppose qu'en français, on peut dire aussi c'est de la tarte. Ah, c'est de la tarte. Peu importe, c'est facile. Je sais pas. Mais c'est pas de la tarte, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Très bien. Et ça, les prochaines expressions, il y en a 13, il y en a 3. Et je connais ces expressions. Donc, avoir la banane, avoir la pêche ou avoir la patate. Et ça veut dire d'être plein d'énergie, en gros. Oui, être en pleine forme, plein d'énergie, de bonne humeur. Équivalent anglais, to be full of beans. Je sais pas, je ne dirais pas to be full of beans en anglais, mais bon. Je suppose que je l'ai écouté dans le passé.
To be full of beans, to be in great shape, to be buzzing. Ok, donc si je dis que j'ai la patate aujourd'hui, je suis très content, j'ai plein d'énergie, je suis prêt à faire n'importe quelle chose avec enthousiasme. Ok. Il reste deux. Donc, avoir de la moule. Après, je ne connais pas ce mot moule, donc je vais le chercher. Moule en anglais, mold. Ok. Donc, avoir de la moule, je dirais que ça veut dire d'être de très mauvaise humeur, de ne pas être content. Donc, si je dis aujourd'hui j'ai de la moule, ça veut dire que je ne suis pas content. On verra. Avoir de la. Ok, pas du tout. Avoir de la moule, ça veut dire avoir de la chance. Donc en anglais, évidemment, c'est to be lucky, to have luck. Avoir de la moule. Ah, ok. Ok, ok. Cool, cool. Ok, et la dernière phrase est avoir les yeux en amande. Ça, je le reconnais. Je suis sûr que je l'avais vu avant. Avoir les yeux en amande. Je ne me souviens pas. Pas de tout. Pas de tout. Euh, si je dis que j'ai les yeux en amande, euh, ça veut dire que tout me semble très belle. Tout me semble très belle. J'ai les yeux en amande. Avoir les yeux de forme allongée comme une amande, équivalent anglais. To have almond-shaped eyes. Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Ça ne me semble même pas une expression. Parce que tout le monde on a les yeux de forme allongée comme une amande. Parce que les yeux sont comme ça, sont comme des amandes. Je ne comprends pas. Je vais le googler. Euh, avoir les yeux en amande désigne une forme d'œil ovale allongé et symétrique, où le coin externe est légèrement relevé à l'image de la forme d'une amande. Comme tout le monde. Comme tous les humains. Donc je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer ça dans le commentaire, j'apprécierais parce que ça ne m'a aucun sens. Ça, c'est fun. C'est amusant de faire ce genre de choses, en fait. Je passe un bon moment en essayant de devenir les sens des expressions parce que les expressions, ils sont très intéressantes, je dirais. Parce que dans toutes les langues. Et c'est cool. Parfois, je me demande comment c'est possible qu'on a les mêmes expressions en français et en anglais, par exemple, comme It's not a piece of cake ou ce n'est pas de la tarte. C'est intéressant, j'aimerais savoir l'histoire de cette expression parce que ça ne peut évidemment, il y a un lien entre l'expression anglaise et l'expression française. Ce n'est pas aléatoire. Donc c'est cool. Et c'est le même en espagnol aussi, il y a plein d'expressions qui sont plus ou moins les mêmes qu'en anglais et je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez cool. Donc merci encore une fois Marlau 8044. Si quelqu'un veut me donner plus des expressions, pour que je puisse deviner le sens. Je ne peux que vous encourager à le faire parce que pour moi c'est amusant et ça fait un sujet de vidéo assez cool à mon avis. Et aussi si vous avez des autres idées pour des sujets des vidéos que vous voudriez que je parle, dites-moi dans les commentaires. Je cherche toujours
des nouveaux sujets et préférablement des sujets difficiles parce que comme ça, je vais apprendre plus, je vais apprendre davantage pendant les vidéos. Donc ça y est pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être des légendes et d'être très sympathique toujours et très gentil dans les commentaires. Ça, j'apprécie infiniment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao, ciao.